Bienvenue à tous sur Ndambo, Vision au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, évidemment au Cameroun, puisqu'on joue la 33e édition. L'émission, c'est le débrief. Il s'agit ici de passer en revue les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 dans leur phase à élimination directe. Et nous analyserons également les rencontres des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, match à élimination directe, à savoir Gabon, Burkina Faso. On passera en revue les tenants et aboutissants de cette rencontre. Il y aura également Sénégal, Cap-Vert, score final 2-0 pour les Lions de la Teranga du Sénégal. Il y aura également le Nigeria qui s'est fait surprendre face à une belle équipe des Aigles de Carthage de la Tunisie, score final 1-0, but de Youssef Msakni. On parlera de cette belle rencontre, mais aussi des Lions de l'Atlas du Maroc face au Malawi, score final 2-1. On parlera également de la victoire des pays hôtes, donc les Lions indomptables du Cameroun face aux Comores, score final 2-1, et de la Guinée-Conakry qui s'est fait surprendre face à la Gambie, score final 1-0. En outre, nous analyserons des questions d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La question d'arbitrage également sera évoquée. Et justement, pour parler des arbitres, nous avons sur ce plateau un arbitre qui officie de façon permanente dans les matchs de football, qui nous donnera également son point de vue sur la question d'arbitrage qui taraude beaucoup l'esprit des Africains et qui nous regardent en ce moment. Et nous allons le recevoir sur notre plateau. Il s'appelle Achille Banji, il est arbitre et aussi expert du football. Achille, bienvenue et salut. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Boussougou, pour votre invitation. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de vous retrouver parce qu'on aura des éclaircissements à savoir sur l'arbitrage. Merci, je suis disposé pour éclaircir la lanterne des plus d'un sur ce plateau. Voilà, et puis il y a également un leader de la jeunesse africaine en matière de sport, il s'appelle Paul-Alain Bachi, il est président de l'association sportive de l'Université Omar Bongo, véritable leader du sport universitaire. Il est avec nous aussi pour organiser le plateau, mais aussi donner son point de vue et analyser toutes ces rencontres inhérentes à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Salut Bachi et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Ça va? Ça va. On peut démarrer? Il n'y a pas de fête, ça va? Calme. Au calme. Très bien. Alors, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a démarré depuis quelques semaines, depuis plusieurs jours d'ailleurs. Les rencontres sont connues. On a passé une première phase à élimination et nous sommes aujourd'hui en huitième de finale. Les matchs se jouent, les rencontres se jouent. Il y a des joueurs qui s'illustrent. Le meilleur buteur, je rappelle, c'est Vincent Aboubakar qui a marqué 6 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations depuis 1998. Le joueur Béli McCarthy, ancien joueur de l'Afrique du Sud, qui a marqué 6 buts en 4 matchs, et bien c'est Vincent Aboubakar qui est l'homme de cette CAN pour l'instant, qui a 6 réalisations en 4 rencontres. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun est une organisation un peu controversée. Certains voient en elle une belle organisation, d'autres estiment qu'il y a des manquements, c'est normal, c'est la divergence d'idées. Mais nous prenons le point de vue de l'arbitre de ce plateau, Achille Banji, qui nous donne un peu son point de vue sur cette organisation. Achille, comment trouvez-vous cette organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'elle est réussie? Est-ce qu'il y a matière à refaire des choses? Comment vous la trouvez cette organisation, Achille? Bon, de mon point de vue, disons, l'organisation de cette Coupe d'Afrique fait beaucoup parler, c'est vrai. Tout simplement parce que jusqu'à présent, elle n'est pas vraiment à la hauteur des attentes de certains des fans de la CAN, surtout sur le plan, disons, surtout sur le plan des techniques au niveau des aires de jeu, parce que cette CAN, les Camerounais l'ont beaucoup attendu, ils l'ont tellement voulu que aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut dire que les délais n'ont pas été peut-être propices pour eux pour pouvoir faire mieux les choses. Mais sinon, il faut préciser que c'est une CAN à 24 équipes. À 24 équipes en plus, voilà. Et on est quitté d'une CAN à 16 équipes. À 16 équipes pour 24 équipes. Parce qu'il faut aussi préciser, le Cameroun avait bénéficié d'une CAN à 16 équipes. Aujourd'hui, on a demandé de revoir parce que vous allez accueillir 24 équipes. Elle a revu son organisation, mais il y a toujours des petits manquements qu'avec l'œil du spécialiste, vous pouvez voir, parce que tous les sites ne sont pas, disons, tous les sites ne sont pas, disons, commodes à toutes les équipes, parce que on a des hôtels, d'autres qui sont logés à des hôtels 5 étoiles, d'autres moins que ça. Aujourd'hui, on a des aires de jeu, on voit, il y a des stades
comme Japoma, qui est bien, on peut dire, qui n'est pas autant décrié comme celui de Limbé, par exemple. Oui. Voilà. Celui de Limbé, on sent que la pelouse quand même qui est fluide, voilà, qui est bien arrosée. Qui est bien, tout ça. Japoma, il y a eu beaucoup de critiques. Voilà, c'est ça. C'est tous ces manquements-là qui font qu'au niveau organisationnel, beaucoup se permettent de tirer sur le Cameroun. Mais sinon, d'une manière générale, de mon point de vue, c'est une CAN qui nous fait traverser beaucoup d'émotions. Et voilà, d'où même encore un autre fait, c'est l'incident du match, avant le match du Cameroun, contre le Comore, où on a enregistré 8 morts. 8 morts, parce que c'était 7 pendant le match, et après, il y a encore un mort qui a suivi. Donc, on se demande comment ça peut arriver, comment ça a pu arriver, sachant que lorsqu'on se prépare à recevoir une CAN, on doit pouvoir mettre en place tous les moyens conséquents pour pouvoir gérer ce genre de choses à cette population qu'on attend. D'accord. Nous réitérons nos sincères condoléances à tout le peuple camerounais et africain aussi, de façon générale, pour ces morts lors de la rencontre Cameroun face aux Comores. Il y a eu 8 morts avant ce match, à l'entrée du stade. C'est un peu ce qu'on n'attend pas, on ne souhaite pas dans le football africain. Mais bon, on va vivre avec ça et on va terminer la CAN, évidemment, avec cette information assez lourde. Bachi, Paul Alain, vous êtes président de l'association sportive de l'Université Omar Bongo. Vous avez l'habitude d'organiser les choses. Vous avez une grande expérience africaine aussi, parce que vraiment, c'est l'Afrique. Vous regardez cette Coupe d'Afrique des Nations avec un regard un peu très particulier. Entre test Covid qui devient un peu très lassant avec Coupe d'Afrique des Nations en termes d'organisation, quel est votre point de vue dans cette organisation? Bien, merci. Déjà en matière d'organisation, il faut dire que c'est un peu complexe parce que on quitte de 16 à 24 et c'est le Cameroun qui doit expérimenter l'augmentation des équipes, d'accord. Ajouté à ça, il y a la Covid. Donc comprenez que c'est une Coupe d'Afrique qui nous... C'est vrai, il y a le jeu, il y a l'ambiance, mais elle a trop de contraintes. Elle a trop de contraintes. On a l'impression que ces contraintes liées au Covid ont un impact sur le déroulement de la compétition, sur le comportement des équipes, parce que déjà on voit des équipes qui perdent leurs meilleurs joueurs à cause de la Covid. Entre-temps, on nous dit que le Cameroun ne perd pas les joueurs. Non, bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a la CAF. Le protocole sanitaire a été mis en place par la CAF. D'accord. Chaque État a aussi son organisation. Mais comme je dis, c'est la CAF. C'est vrai qu'on accuse le Cameroun que c'est comment comprendre qu'on arrive à une Coupe d'Afrique. Le Cameroun n'a même pas encore enregistré un cas de Covid, mais quand on va à une compétition, on s'organise. Voilà. Si la CAF a mis un protocole, que chaque pays respecte le protocole. D'une part, et tu as raison, parce que c'est pas parce que c'est le Cameroun qui organise, et on va dire que le Cameroun n'a pas pris des précautions pour mettre ses joueurs dans les conditions qu'il faut. Non. Et tout, c'est pas la CAF. La CAF est l'instance suprême en matière de football africain. Et aujourd'hui, avec la Covid, je crois que c'est la seule instance habilitée à dire qui peut jouer ou qui ne peut pas jouer. Voilà, qu'on laisse la possibilité à la CAN de faire son travail et évitons de jeter des pots de banane sur le Cameroun parce que c'est déjà difficile d'organiser dans ce contexte-là, déjà à 24. Et quand on sait que les stades n'étaient pas prêts, tout n'était pas prêt au jour J, il y avait trop de pression autour. Oui. Voilà, donc essayons d'être fair play. Essayons de comprendre l'organisation de la CAN. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour ce premier point rapidement? L'organisation passable, prometteuse ou pas tant que ça? On va dire passable parce qu'il y a quand même beaucoup de manquements, mais passable parce qu'on quitte de 16 à 24. Il y a la Covid. Je crois que c'est la première fois qu'on organise la Coupe d'Afrique dans cet environnement-là. Donc, moi je dirais c'est passable.
Oui, moi je disais qu'on a, Cameroun par contre, à féliciter. Les efforts de la FEGAFOOT et de la COUCAN sont alloués par rapport à cette organisation. Aujourd'hui, bon, si je reviens sur le niveau des cas de Covid, mais il n'y a pas que le Cameroun qui n'a pas, il n'y a pas que le Cameroun qui n'a pas encore enregistré le cas Covid jusqu'à présent. Il y a plusieurs équipes. Pourquoi seulement pointer du doigt le Cameroun? C'est comme disait tout à l'heure votre collègue, soyons fair play, c'est la fête du sport. Gens jouant. Est-ce qu'il n'y a pas eu, vous en tant qu'arbitre, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'assez stressant lorsque vous avez entendu 12 cas positifs des Comores, dont les 2 gardiens et les joueurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de stressant intérieurement au-dedans de vous et de se dire, il y a quand même quelque chose qui se trame, mais qu'on ne le dit pas? Non, je dirais pourquoi on va dire... Oui, il faut bien se poser des questions. Oui, pourquoi on va dire que... Parce qu'on a entendu 12 cas de Covid, mais il y a un protocole sanitaire. Il y a un protocole sanitaire à respecter. Posons les bonnes questions. Est-ce que le Comore a respecté le protocole sanitaire? C'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Et quand on va en compétition, c'est pas le Cameroun qui surveille les tests PCR. Et tu l'as dit. C'est pas le Cameroun. C'est la CAF. Est-ce que le Comore a respecté? Quelle est l'organisation du Comore au Cameroun? Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de reporter ce match quand toute une équipe, ou du moins la majorité, pas toute l'équipe? Ah non. La CAF Est-ce qu'il y a des textes à la CAF qui disent que 100 gardiens de but et avec 12 cas positifs, donc l'équipe est décimée, on est censé reporter... Mais s'il y avait des textes, s'il y avait un texte, la CAF allait reporter le match. Donc il y a un vide juridique. Non, pourquoi on ne peut pas dire vide juridique parce que je crois que pour faire sa sélection, pour aller en Cannes, c'est 23 joueurs. On a dit 23 joueurs, on n'a pas dit 22 joueurs, 20 joueurs de champ ou bien 2 gardiens, on a dit 23 joueurs. Le gardien, c'est un joueur. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison pour reporter ce match, puisqu'au moins, ils avaient déjà les 11 joueurs, parce que pour jouer une compétition de haut niveau, il faut au moins être 7 sur le terrain. Moins parce que Gabon c'est 8, 7 sur le terrain. Et après, si tu peux avoir des remplaçants, tant mieux. Mais au moins ils étaient plus de 7 et puis ils avaient de quoi faire des remplaçants. Et ils ont marqué un super but d'ailleurs. Oui, à féliciter. Voilà. Alors, on arrive au deuxième point parce qu'on vous a toujours sur le plateau. Je rappelle que Hokman Pambou sera avec nous pour débriefer la suite de cette émission de débrief de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sur Ndambo, région de la Web TV africaine qui vous permet de vous égayer dans les grands moments d'Afrique comme cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. L'arbitrage dans cette Coupe d'Afrique des Nations est très décrié, pas par tous, mais par plusieurs Africains. On suit les réseaux sociaux, on regarde un peu l'agitation sur la toile. Gabon, Burkina Faso, l'arbitrage a été décrié. Comores, Cameroun, l'arbitrage aussi a été décrié. Tunisie, dans son premier match, siffler une fin de match avant la fin du match, l'arbitrage a encore été décrié. Beaucoup de couacs que certains remarquent et qui s'étonnent que l'Afrique puisse être à ce niveau. Vous êtes arbitre, vous êtes sur le plateau, éclairez-nous un peu. Quelle est votre vision, quelle est votre idée par rapport à l'arbitrage? Est-ce qu'il y a que du noir à voir ou il y a aussi des points positifs à se rassurer dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Ok, d'accord. Disons, c'est comme ça, c'est presque les mêmes points saillants de notre premier point de sujet, de notre premier point de débat au niveau organisationnel. Donc, les arbitres ne sont pas exempts du Covid. C'est ce que beaucoup oublient, c'est que il y a beaucoup d'arbitres qui sont retournés chez eux parce qu'ils ont aussi des cas de Covid. Ça, c'est une information que beaucoup n'ont pas. Oui, beaucoup n'ont pas. Voilà. Donc, l'arbitre également, c'est un sportif, c'est un athlète, au même titre que les joueurs. Voire même plus, parce que lorsqu'on sort d'un match, l'arbitre est censé courir plus que tout joueur. Parce qu'il n'a pas un espace précis comme gardien des buts ou bien un libéro ou bien un latéral. Du coup, il doit être partout pour pouvoir mieux apprécier les faits de jeu et prendre la bonne décision à temps. Donc, aujourd'hui, nous jouons une Coupe d'Afrique où on utilise la VAR dès le premier tour, parce que, disons,
La précédente, elle a été introduite à partir des quarts de finale. Cette fois-ci, on introduit la VAR, avancée au niveau de l'arbitrage, 1 point. Deuxième point, aujourd'hui, nous avons une femme, Salima Bukasanga, qui aujourd'hui arbitre rwandaise, qui aujourd'hui a officié des matchs, voilà, avancé d'arbitrage au niveau de la CAF, au niveau de l'arbitrage, on met ça sur le compte de l'arbitrage. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui également, disons, nous avons des problèmes, c'est vrai, au niveau de l'arbitrage, parce que si on prend un match, celui de Tunisie, Mali-Tunisie, où l'arbitre a eu à siffler la fin du match avant l'heure, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci? Et qu'en pense la CAF? Mais nous, qu'est-ce qui ressort un peu du concret? C'est quoi? Chaque match doit avoir un 4e arbitre. On se demande, mais est-ce que la CAF n'a pas mis les dispositions pour ce match de mettre un 4e arbitre? Parce que lorsque l'arbitre central, d'après les rumeurs, d'après les informations, il y aurait eu un malaise, une augmentation de température. Mais lorsqu'un arbitre a un malaise quelconque, c'est le 4e arbitre qui termine le match. Ça n'a pas été fait. Ce sont des interrogations que, oui, ce sont ces choses-là au moins qui font en sorte qu'on crie sur l'arbitrage africain aujourd'hui. Voilà. Bachi, vous êtes président de l'association, je rappelle, parce que vous organisez des activités sportives. Votre point de vue quand même sur l'arbitrage de cette fédération? Bon, c'est comme il a dit, hein, l'arbitre c'est un sportif. Voilà. Donc, il reçoit, sinon il peut aussi faire des erreurs comme un joueur quand il tacle en plein support de l'opération et un penalty. Mais dire qu'en dehors du couac, ça c'est mon avis, en dehors du couac de l'arbitre Mali-Tunisie, le reste, je dirais, c'est... Déjà, il y a trop de pression autour de l'arbitrage parce que certains estiment que les arbitres prennent une partie. Par exemple, le match Comore-Cameroun, qui a fait couler beaucoup d'encre, le match Gabon-Burkina Faso, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais l'arbitre, c'est un sportif. D'accord? Et au-delà d'être un sportif, ceux qui jouent ou ceux qui suivent ne connaissent pas forcément les lois du jeu. Ils ne maîtrisent pas forcément les lois du jeu. Et comme disait quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un a touché le ballon de la main qu'on va forcément siffler le pénalty. Non. Il faut aller lire les lois du jeu, il faut s'informer sur les lois du jeu. J'insiste, en dehors du match Tunisie-Mali. Pour vous, il n'y a pas eu trop de... Non, les effets, comme je dis, les erreurs. Quand l'arbitre a sifflé, il a sifflé. Parce que quand le vent a sifflé... Sauf que l'arbitre peut se tromper même s'il siffle. Oui, mais il a sifflé. Mais c'est pourquoi on parle de fair play. Voilà, on ne peut pas dire que l'arbitre s'est trompé. Le fair play n'exclut pas le fait qu'il ait sifflé, même si c'est un arbitre. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on crie plus sur l'arbitrage de la CAN par rapport à des faits où les arbitres ont raison. Voilà. Hein? Ça aussi, on le dit. Voilà. Oui, c'est ça où les arbitres ont raison. On estime que c'est normal. Oui, c'est la passion. C'est la passion, c'est le nationalisme, c'est le patriotisme qui nous fait peut-être crier sur l'arbitrage. Mais l'arbitre, lorsqu'on regarde les faits, il a raison. Parce que l'arbitre, c'est le policier sur le terrain. Il est là, c'est le garant des lois de jeu. C'est lui qui siffle lorsque tu as fauté, tu n'as pas respecté une règle. Que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes des Gabonais, nous sommes des passionnés du football. L'arbitre a toujours fait un métier ingrat. Hein, parce que, disons, tu peux faire 89 minutes, bien 90 minutes, mais lorsque tu as peut-être... une seule erreur, on te diabolise. Même pas parfois une erreur, tu peux siffler, mais qui n'est pas apprécié par le grand monde, parce qu'il y a d'autres vont estimer, mais lorsque qui n'est pas apprécié par le grand monde, on met de côté tout le grand travail que tu as fourni pendant l'application. D'accord, on va vous libérer parce qu'on va accueillir d'un moment à un autre le deuxième consultant, Hopman Pambo. Mais avant de vous libérer, j'aimerais quand même vous poser cette question de définition. Êtes-vous confiant, après tout ce qui se dit comme quoi au niveau des arbitres dans cette Coupe d'Afrique des Nations, êtes-vous confiant que nous terminerons cette CAN avec des améliorations, avec des arbitres qui vont continuer
à bien arbitrer et qu'il n'y aura plus trop de bouleries, entre guillemets, comme on dit, dans cette Coupe d'Afrique des Nations en termes d'arbitre? Bon, oui, parole au Maxime. Oui. Jusqu'à présent, j'ai jamais douté une fois de l'arbitrage, de la qualité de l'arbitrage de cette CAN. Parce que les arbitres aujourd'hui, pour être sélectionnés en CAN, passent beaucoup de tests. Hein? Ouais. Ils viennent 2 semaines avant la Coupe d'Afrique, passer des tests physiques, passer des tests écrits pour être sélectionnés. Et si aujourd'hui, certains sont retenus pour officier cette CAN, c'est parce qu'on estime que c'est la crème de la crème. Hein? C'est la crème de la crème. Beaucoup, peut-être, comme disait tout à l'heure Bachi, beaucoup font pas la passion, ils ne connaissent pas le droit de jeu, parce que c'est aussi ça. Ils ne connaissent pas le droit de jeu et ils font tout dans le fanatisme. D'accord. Pour moi, je n'ai jamais douté un moment de la qualité de l'arbitrage. Je suis très confiant et je vous exhorte même à regarder de cet œil la qualité de l'arbitrage parce que elle y est. Elle est là présente. Merci quand même, monsieur Achimou. Je rappelle que vous êtes arbitre et spécialiste aussi du football. Vous êtes avec nous pour parler des questions organisationnelles de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi des questions d'arbitrage. D'un moment à un autre, HP nous reviendra. On ferme cette première manche et on revient juste après cette transition. Voilà, nous sommes de retour dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun sur Ndambo Vision, la web TV africaine, axée sur le sport et la culture africaine. Il est avec nous dans ce plateau de débrief de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Il s'appelle Hopman Pombo. Il est chargé communication de l'ASIOB, la station sportive de l'université Omar Bogo. Il est homme de médias. Il est aussi consultant dans plusieurs émissions d'ailleurs. Et aujourd'hui, il parlera de cette Coupe d'Afrique des Nations avec nous et il est sur ce plateau. Bonsoir HP et bienvenue. Bonsoir Big Paolo, c'est avec beaucoup de béa que je vous retrouve sur ce magnifique plateau pour parler de la CAN. Alors vous avez suivi les interventions de Mbachi qui est face à vous, vous avez aussi suivi les interventions d'Achille Mbandji, arbitre de football. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, arbitrage de façon globale, quel est votre regard avant de passer à le débrief des rencontres? Oui, mais je voudrais faire de façon ramassée et mienne toutes les interventions qui ont été produites ça et là, partant de l'organisation, sans y être au Cameroun, parce que le peu que nous avons de cette organisation, c'est ce que nous renvoient les médias. Je voudrais donc saluer les Camerounais pour avoir accueilli la CAN, parce que c'est une première expérimentation, une CAN qui va de 16 à 24 équipes. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile jusqu'à présent. Ce n'est pas facile parce qu'on est en période de coronavirus et donc la période étant très covidique. Il faut gérer les supporters, il faut gérer les équipes, il faut gérer les visiteurs. Ce n'est pas chose facile. Nonobstant le fait qu'on peut constater que les aires de jeu, ça et là, ne sont pas aussi admissibles et admirables. On comprend ça et ça s'est fait aussi avec beaucoup de précipitation. À ce niveau, toute œuvre humaine est forcément perfectible et donc tout est à ce niveau à refaire où on aura toujours à dire. Mais dans l'organisation, dans l'ensemble, personne ne se plaint, même si on va arriver sur la question d'arbitrage pour dire qu'à mon sens, les choses se déroulent très bien et c'est souvent quand on est lésé que parfois on se permet de crier ça et là. Mais quand même, les inquiétudes des uns et des autres sont aussi fondées parce que même si nous n'avions pas la possibilité de rentrer en contact avec les lois de jeu, mais avec l'habitude de regarder les matchs, on peut quand même juger la qualité d'un arbitre. Même si on n'a pas de loi de jeu, même si on n'a pas de loi de jeu. Et comme je vais reprendre une expression de mon prédécesseur, Mbandji Achille, pour dire, je cite, l'arbitre est le gendarme, n'est-ce pas? Mais moi, je dis que tout homme de justice et tout, celui qui aura commis la faute est toujours présumé innocent et chacun doit bénéficier des circonstances atténuantes. J'en viens pour le match Cameroun
Comores, quand on sait que le Comore est diminué en effectif, 12 joueurs comoriens dont les 3 gardiens n'y sont plus, on prend un joueur de champ. Les 2 gardiens. Mais les 2 gardiens ne sont plus, on prend un joueur de champ, on met dans les buts et on joue à peine la 7e minute sur une action. L'arbitre n'a pas été pédagogique pour aller vers le joueur. C'est vrai que la faute a été commise peut-être dans le cours de jeu, mais ça n'a pas été un fait exprès. L'arbitre aurait pu juger de la qualité du match, juger également de la pédagogie, juger aussi de la psychologie du match pour brandir certainement un carton jaune après avertissement et attendre la prochaine ou la 3e action effectivement pour agir parce qu'au préalable, il aura averti. Donc, l'arbitre a mal agi. Bachi, vous avez ça, vous racontez. Pour ma part, l'arbitre a mal agi parce que nous sommes à peine à la 7e minute. Quand on sait que les Comoriens viennent jouer, j'ai envie de dire, en infériorité numérique, parce qu'il y a toute une psychologie autour il y a toute une presse et toute une psychologie autour de l'équipe. Quand on sait qu'on est diminué, on joue le pays organisateur. J'ai entendu les gens dire ça et là que le Cameroun est favorisé. Non, ce n'est pas le Cameroun qui est favorisé, c'est plutôt l'organisateur qui favorise le pays organisateur. Bachi, vous écoutez HP, vous voulez enchérir? Oui. Peut-être pour contredire. Oui, contredire. Mais déjà dire à HP que... c'est spontané. Hein, le football, quand on va à une compétition, il faut se préparer. À cette Coupe d'Afrique, il y a ceux qui sont venus avec 3 gardiens. Il y a ceux qui sont venus avec 2 gardiens. Voilà. Donc, quand on va en Coupe d'Afrique, on vient prêt. Et on le dit souvent dans nos échanges, c'est ça le professionnalisme. Quand on veut être professionnel, il faut se préparer. Il ne faut pas trouver des préjugés, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas, comme moi j'ai l'habitude de dire, pleurnicher. 12 joueurs ont contacté le Covid, d'accord? Mais il y a encore 11 ou 12 autres joueurs qui peuvent. Ah non, c'est trop facile que de dire on ne vient pas dans une compétition en se lamentant. En aucun cas, le Comore ne s'est lamenté. Quand vous allez en guerre et que vous vous rendez compte sur le champ de bataille qu'au fil du temps, vous êtes en train de perdre de vos soldats, c'est évident que vous vous interrogez. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire, pourquoi si on se prépare, je veux bien qu'on se prépare. Si on se prépare, ça veut dire que en situation de coronavirus, le Comore est allé avec des médecins. Oui. Pourquoi la CAF qui a organisé n'a pas pensé à la question de coronavirus non, mais si elle a une commission médicale, dans cette commission, elle aurait pu introduire les médecins de chaque pays, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, M. Mbati, la CAF aujourd'hui est mise en cause parce que quand on joue avec le pays organisateur, on se rend compte que les adversaires ont toujours des cas de la Tunisie a 17 joueurs de j'ai envie de vous surprendre. Le match d'ouverture n'aurait pas eu lieu, nul n'était l'intervention de Samuel Eto'o, parce que le Burkina Faso était prêt à boycotter ce match. Mais pourquoi? Le joueur comorien, le gardien, le meilleur joueur d'ailleurs, que je salue au passage, parce que ce monsieur m'a beaucoup émerveillé pour une première prestation en CAN. À la dure. 24 heures avant, 2 jours avant le match, donc on va dire 48 heures, il est testé positif. 24 heures avant le match, il n'est plus positif. Ça, c'est quel coronavirus qui finit à moins de 12 heures. Vous voulez parler du gardien Amada. Du gardien. Oui, on va écouter Bachi d'abord avant de responsable de tous ces aléas. On n'accuse pas l'arbitre. Qu'est-ce que vous reprochez à l'arbitre exactement de revenons avec la question. À cet arbitre, je le reproche de n'avoir pas été assez pédagogique. Parce qu'il y a dans le jeu la psychologie du match. Il y a aussi l'esprit du match. De façon générale, l'arbitre n'est pas... Il n'aurait pas pour ma part donné le carton rouge. Dans le jeu. Carton rouge, c'est une épée de Damoclès. Non, mais cette barre qui n'intervient pas quand il s'agit des autres matchs. Le même barre n'est
n'est pas intervenu quand il s'agissait du match Gabon, comment on appelle Gabon, Burkina Faso. C'est peut-être un peu trop. Oui, non, mais oui. Calmez un peu cette émotion. On va aller doucement à ça. En gros, on va se permettre de le dire en toute sincérité et en toute honnêteté. Oui. Il ne s'agit pas du Cameroun, mais plutôt la CAF est en train de faire les choses en faveur du pays organisateur. Mais la CAF, c'est la CAF. Vous pointez du doigt à la CAF. Je pointe du doigt pas au Cameroun parce que dès lors qu'on siffle pour moi, eh bien alors, voilà. C'est tout bénef en fait. C'est tout bénef, mais plutôt la CAF ne joue pas sans jeu. J'ai envie de vous prendre pour exemple. On sait bien qu'il y a une commission d'arbitres qui fait dans la sélection des arbitres. Mais on sait qu'en période de coronavirus, 2 ans en Afrique, il n'y a pas eu de championnat. Et donc la CAF a joué avec les anciens arbitres pour dire allons-y avec les anciens parce qu'ils sont déjà cotés, ils sont connus le nom. Et donc, comme la CAF a eu la possibilité, l'ingénieuse idée d'introduire 24 équipes aujourd'hui, je proposerai à cette même CAF désormais que chaque équipe aille au moins avec 2 arbitres. Peut-être pas pour arbitrer le match qui est le leur. C'est une proposition qui sera peut-être difficile. Oui, on va laisser la parole. On va laisser la parole à Mathieu. Mais quand vous dites que vous proposerez à la CAF d'aller en Coupe d'Afrique avec 2 arbitres, que chacun aille avec ses arbitres. C'est un peu trop. Les arbitres de la CAF appartiennent à des États. Oui. D'accord. Oui. Les arbitres de la CAF appartiennent à ces équipes-là déjà qui viennent en Coupe d'Afrique. Je suis d'accord. Mais quand on va à une compétition, il y a un organisme qui fixe les règles. D'accord? Oui. Il y a un organisme qui fixe les règles. C'est pourquoi je disais au départ, quand Achille était là, qu'il faut connaître les règles du jeu. Elles sont dures, mais elles sont là du jeu. D'accord? Maroc, Cameroun, comment? Mais l'arbitre n'a pas pris parti. Quand vous dites, oh, l'arbitre doit faire preuve de pédagogie, l'arbitre doit. La psychologie. Il doit faire. Il doit parce qu'il n'est pas personne. Non. Mais il a été appelé par la barre aussi, c'est un peu stratégique. Mais il a été appelé par la barre. L'action est tellement, comme elle dit, l'action est tellement rapide, c'est la barre qui les interpelle. Il y a une action, mais qui n'a pas participé. Oui, je suis d'accord, mais après, c'est l'arbitre qui prend la dernière. Mais c'est la barre qui. Oui, mais la barre m'a. Bon, d'accord. Il me revient à moi de prendre la dernière. Mais il a pris la décision. La dernière décision, c'est celle-là. Oui. Donc, le clouer de plus belle manière. Non, pas de tout. Bon, d'accord. Vous avez, Ogman Tambo, on vous a bien écouté. Vous avez une position contraire à celle d'Achille et de Mbachi. Il n'y a pas de problème. Vous avez votre point de vue, c'est normal. Et nous continuons ce plateau parce que nous avons également des matchs à débriefer. Ça nous permet de tomber sur cette rencontre, votre point de vue de façon sportive, parce qu'on est sur la pelouse aussi. Cameroun, Comores 2-1. Est-ce que vous avez une équipe à féliciter en termes de jeu dans cette affiche? On entre le plein pied dans l'analyse des rencontres de façon passage en revue. Mbachi. Non, déjà dire que on félicite le Comores, c'est sa première participation. Elle a été frappée, 12 joueurs ont été frappés par le coronavirus. C'est pas pour autant qu'elle a retroussé chemin. Elle s'est dit elle va aller affronter le Cameroun avec ses armes. Voilà. Mais malheureusement, elle a été rappelée à l'ordre parce qu'il faut dire le Cameroun, c'est quand même une grande nation de football. Voilà. Et un petit qui veut titiller un grand. Et dire à HP que c'est ça la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est plus grand. Voilà. Elle s'est retrouvée face au Cameroun, qui est bien organisateur. Elle a essayé de produire du jeu. Et malheureusement, elle est tombée sur un gros qui est le Cameroun. Et puis voilà. Mais elle a fait une très très bonne prestation. Dans cette Coupe d'Afrique. Je peux faire rapidement. Moi, je trouve toujours ironique de saluer la présence du Comore. Parce que en fait, en gros, il faut qu'elle soit soulagée pour dire que c'était le plus petit. Bon, oui, le Cameroun est plus expérimenté. Oui, pour ma part, c'est ironique. Même si je vais aller dans le même sens pour saluer le Comore parce que c'est sa première participation. Arriver jusque-là, oui. Mais le Comore a été, pour ma part, défavorisé dans cette coupe parce que, in fine, malgré le carton rouge, elle est arrivée à égaliser. Et donc, je continue à dire que si elle avait joué armes égales avec le Cameroun, avec le pays organisateur, le Comore aurait surpris plus de. Guinée-Gambie, c'était également une affiche que beaucoup
d'Africains ont regardé 1-0 pour la Gambie. La Gambie a surpris la Guinée-Conakry avec beaucoup d'inefficacité de la Guinée-Conakry face à la Gambie. La Gambie a su subir et s'est imposée 1-0 face à la Guinée-Conakry. La Gambie est donc en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est aussi sa première participation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la Gambie, Mbachi, a quand même fait plaisir. Très bonne équipe, très bonne équipe. On a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis. Ils n'ont pas de grandes stars. Voilà, il faut se le dire, ils n'ont pas de grandes stars. Et ils arrivent à produire un bon jeu. Voilà, la preuve, ils sont en quart de finale. Ils ont fait tomber la Guinée de... La grande Guinée de... Comment j'appelle Keita. De Keita. Voilà. Et c'est une bonne équipe. C'est un adversaire à ne pas négliger. Quoi qu'ils vont affronter le Cameroun. C'est un adversaire à ne pas négliger parce qu'ils peuvent renverser le Cameroun. Cameroun-Gambie, ce sera la prochaine affiche l'une des prochaines affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le Maroc s'est imposé 2-1 face au Malawi avec les buts de Bouffal et de El Nesri, des mastodontes de cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. C'était 2-1 face au Malawi. Le favori s'est imposé, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat, on le savait tous, sauf pour ceux qui veulent dire que le Malawi, mais non, on le savait, peu importe la façon avec laquelle le Malawi devait jouer, on savait que le Maroc va l'emporter. C'est qu'ils ont fait de magnifique. Il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Non, c'est d'ouvrir le score à la table du match pour essayer de retarder le Maroc, mais on savait que le Maroc va prendre le dessus sur le Malawi. Alors, Okma Pambo, vous avez dit que la Tunisie a battu le Nigeria, ce qui était normal parce que c'était aussi un gros face au Nigeria et c'est 1-0. Comme on pouvait voir le contraire, ce n'est pas surprenant pour vous de voir la Tunisie battre le Nigeria. Non, pas surprenant du tout. C'est deux équipes qui se connaissent. C'est deux gros morceaux d'Afrique parce qu'ils sont habitués non seulement aux compétitions africaines, mais aussi aux compétitions mondiales parce que c'est deux équipes quand même qui ont joué et représenté l'Afrique du point de vue de la Coupe du Monde. Et donc là, à ce niveau, je ne suis pas surpris de savoir que effectivement le Nigeria est tombé parce que c'est deux grands qui s'affrontent et donc il fallait bien qu'un d'entre eux tombe. Mais je veux quand même revenir pour dire qu'on peut saluer cette CAN parce que, in fine, il n'y a pas de petites équipes. Parce que si la Gambie, si le Comore peut faire douter, ça veut dire qu'il n'y a pas de petites équipes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Alors, Sénégal, Cap-Vert, score final 2-1 pour les Lions de la Teranga du Sénégal. Le Cap-Vert n'a pas démérité. Le Cap-Vert a très bien joué dans cette CAN, mais au final, le favori s'est encore imposé. C'est le Sénégal. Vous l'avez dit, le favori, c'est le Sénégal. C'est les finalistes. Je crois que la logique souhaiterait, sinon voudrait qu'ils rejouent la finale. Ils ont des stars. C'est l'équipe donnée favorite. Ils ont tout ce qu'il faut pour arriver en finale. Voilà. HP, nous arrivons, et là, sur l'un des matchs qui a aussi fait bouger l'Afrique, c'est le Gabon, les Panthères du Gabon face aux États du Burkina Faso, pour terminer ce grand débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Panthères, après une très très belle prestation en phase de poule, étaient donnés quand même légèrement favoris dans cette affiche de Coupe d'Afrique des Nations, mais le Gabon s'est incliné malheureusement au tir au but après avoir été réduit à 10 cartons rouges pour le Gabon. Et là, le Gabon a vu sa CAN s'arrêter par les États du Burkina Faso dans une séance difficile des tirs au but. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe des Panthères du Gabon, accueillie en fanfare, malgré tous les problèmes, on le sait, à l'intérieur? Pierre-Emerick et Mario Lemina écartés pour des problèmes d'indiscipline, mais qui sont encore flous jusqu'à présent parce que la FEGAFOOT doit confirmer vrai ou faux. Le Gabon est parti, mais a laissé un goût amer parce qu'on aimerait bien le voir dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si le Burkina Faso n'était pas une mauvaise équipe. Je l'avais dit la semaine dernière que Tamour-Burkina s'est déjà joué plusieurs fois et que les deux équipes se connaissaient, que c'est l'équipe qui prendra le match avec beaucoup de sérieux qui va l'apporter. Et le Burkina l'a fait. Le Burkina a pris le match avec beaucoup de sérieux et puis le Burkina l'a apporté. Déjà, il faut dire qu'en match de préparation, le Burkina a tapé le Gabon 3-0. Voilà, donc... il y avait un ascendant psychologique. Voilà, psychologiquement, le Burkina était assis et ils n'ont pas dormi sur cette victoire-là et se disent non, ils ont travaillé et dire il faut qu'on batte le Gabon. Mais de l'autre côté, il faut dire que le Gabon paye de son organisation. Pourquoi je le dis? En cours de compétition, vous perdez deux de vos stars qui peuvent
faut donner... Faire la différence. Faire la différence, surtout avec un gros match de Burkina. Voilà. Oui, ils arrivent en fanfare au Gabon, ils sont accueillis en fanfare, oui, mais pour ma part, je suis pas trop d'accord parce que quand on va à une Coupe d'Afrique, c'est pour gagner. Voilà, c'est pour gagner. Malheureusement, on n'a pas gagné. On s'arrête au premier tour, alors qu'on pouvait faire mieux. On avait les moyens d'arriver même en demi-finale, mais on n'a pas su manager depuis le départ, parce qu'il faut dire que l'équipe gabonaise n'a fait que traîner des casseroles, qui l'ont coûté cher. Voilà, on joue le Ghana, on joue un match difficile contre le Ghana, tout le monde applaudit parce qu'on joue un gros match. On vient contre le Maroc, un match qu'on peut gagner, on ne gagne pas. Bon, tout le monde se dit qu'on fait un gros match, oui, mais Achille l'a dit, on vient en Cannes, c'est pour gagner. On ne vient pas pour dire qu'on vient présenter le beau jeu. Voilà, on vient en Cannes pour gagner. Mais donc vous êtes satisfait à demi-teinte de la prestation? Non, moi personnellement, je ne suis pas satisfait de la prestation des Panthères du Gabon parce que depuis 3 Cannes, on attend. On attend beaucoup. De dépasser les quarts de finale. Voilà, parce que on va pas rester toute une éternité en quart de finale, participer pas toujours en 8e quart, 8e quart. On a quand même, dans notre équipe, on a quand même des joueurs de niveau. Voilà, donc aujourd'hui, on avait les atouts de passer les quarts de finale, d'aller en demi-finale ou sinon jouer en finale. Mais j'insiste sur nos problèmes. On a traîné trop de casseroles. HP. Et moi, je suis peut-être pas de cet avis. Je salue tous les compatriotes qui sont arrivés à l'aéroport Léomba à Libreville recevoir les 23 Panthères qui ont représenté le drapeau. Parce qu'il faut le dire, à ce niveau, cette équipe avait besoin aussi de se réconcilier avec son public. Parce qu'il y a longtemps, on l'a crié dessus. Elle n'a pas été éliminée, mais elle est sortie avec la balle au pied. C'était déjà ça. Menée depuis la première période, sortie d'un joueur avec un carton rouge, là encore, si je m'en vais... Que vous allez encore critiquer. Si je m'en vais encore épiloguer là-dessus, M. Mbachir... On n'en finira pas de ce débat. Voilà, merci. Et donc, on arrive à égaliser, c'est bien. Et donc, on a gagné en maturité, on a gagné en morale. C'était pas donné. On ne voyait pas cette équipe-là égaliser un but jusqu'à la dernière minute. Donc, elle a joué avec le sang à l'œil. Et donc, félicitations à cette équipe. Bravo aussi à nos compatriotes qui ont eu le temps et qui ont bravé les mesures du coronavirus pour aller recevoir ces Gabonais. Courage. Je demanderais, sinon souhaiterais que le coach soit toujours gardé pour que, effectivement, si reprise du championnat il y a, parce que nonobstant tout ce que nous avons traîné comme casserole, il faut le dire, le championnat national peine à reprendre et donc on ne pouvait pas espérer mieux pour faire corps avec les propos de M. Mbachir. Les débats continueront, même si Mbachir a encore beaucoup à dire, mais on arrive au terme de notre plateau. Il y en aura d'autres. Il y en aura vraiment d'autres parce que la Coupe d'Afrique des Nations promet beaucoup de choses à dire dans le football africain. Merci à tous les internautes de nous avoir suivis. Pour ce premier lancement, nous reviendrons très prochainement. Restez sur Ndambo Vision, la web TV africaine, axée sur le sport et la culture africaine. Au revoir.